Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps jusqu'à maintenant et aujourd'hui, c'est la partie 2 de ma vidéo Top 10 essentiels garde-manger pour tous ceux qui déménagent et tous ceux qui veulent avoir justement les musts dans votre garde-manger. Donc, tous les ingrédients qui vont être présentés sont hyper santé, pas trop chers, donc assez économiques et c'est ça dans le fond le but de la vidéo. Donc ça, c'est la partie 2, donc les 5 premiers trucs ont été présentés dans la vidéo de dimanche passé. Si vous voulez aller voir ça, le lien va être dans la barre d'infos en bas. Sinon, aujourd'hui, on commence au numéro 6, donc je vous laisse sans plus tarder sur les images. Pour le numéro 6, on passe à la catégorie tomates. Et là, moi, j'aime bien avoir une variété de conserves de tomates différentes. J'ai tout le temps des pâtes de tomates pour faire des sauces, pour épaissir, pour donner plus de saveur. C'est comme le goût est plus intense. Mais j'ai aussi tout le temps une conserve de tomates broyées. Donc, c'est pratique pour faire des sauces. Et j'ai une conserve aussi de tomates en dés. Souvent, celles en dés, je vais les prendre assaisonnées. Comme ça donne un petit boost de saveur. Si vous n'êtes pas habitué à cuisiner, c'est pratique d'avoir un peu plus de saveur. C'est le fun de les prendre réduites en sel, par exemple, si vous pouvez. Sinon, sérieusement, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas le genre de truc qui est super, hyper salé. Puis je trouve que ça donne un peu plus de goût, donc ça donne un petit peu plus de facilité pour cuisiner des choses qui sont le fun. Et j'aime ça aussi avoir des petites tomates entières, donc ça aussi, c'est le fun. Surtout des petites tomates cerises, je trouve qu'elles ont tellement plus de goût. Donc, c'est pratique pour faire des pâtes, par exemple, si vous voulez les garder entières, je trouve ça beau. Puis, c'est ça. Des fois, ils sont vendus aussi avec des feuilles de basilic dedans la conserve, donc c'est super cool. Et dans la catégorie tomates, j'ai aussi mis le ketchup. Et là, cette fois-ci, j'ai acheté un ketchup à faible teneur en sodium. Sérieusement, je ne l'ai pas essayé. Je sais pas s'il est bon, mais quand je le shake comme ça, il a l'air bizarre. Fait que dites-le moi dans les commentaires, je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite parce que vu que je déménage, ça me tente pas tellement de le traîner dans le frigo. Donc je vais le traîner dans mon bac de choses à température de la pièce, c'est plus pratique. Mais vous me direz, avez-vous essayé ce ketchup-là? Moi je trouve ça pratique parce que vu qu'il y a du vinaigre, des assaisonnements, si on veut faire des petites sauces super rapides, des fois le ketchup, c'est pas très bon pour la santé, on va se le dire. Mais c'est très pratique. Ensuite, mon numéro 7, c'est les condiments. Et les condiments, il y avait tellement de choses dans cette catégorie-là que j'ai décidé de vous faire une capsule en extra. Donc, dans la capsule, je vais avoir au moins 6-7 catégories de condiments différents en partant par mes préférés condiments. Donc, je sais pas si vous devinez. Si vous devinez c'est quoi mes préférés condiments, dites-moi dans les commentaires en bas. On va voir si vous êtes bon, si vous me suivez depuis longtemps. Vous devez peut-être le savoir, c'est quoi mon petit trip. Mais on va passer aux autres catégories et vous allez voir ça bientôt, là, mais c'est vraiment pratique, les condiments. Si on passe au numéro 8, c'est les légumes en conserve. Il n'y a pas tant de légumes que j'aime vraiment en conserve. Généralement, je les achète congelés. Donc, le maïs, à moins que ce soit du maïs en crème, que j'achète en conserve généralement. Mais il y a 2-3 choses que j'aime bien avoir dans mon garde-manger puis qui me dépannent pour faire des salades. Ou des fois, j'ai des rages de ça. Il y a les cœurs de palmier. Je tripe tellement là-dessus. Et celui-là, je l'avais acheté au Dollarama, donc 1$ la conserve. C'est vraiment super rentable. C'est pas hyper nutritif, mais je trouve ça tellement bon au goût. J'ai aussi les cœurs d'artichaut. J'ai pas de conserve aujourd'hui, mais ça aussi, c'est super bon dans une salade ou juste comme ça pour grignoter entre les repas. Et j'ai aussi les betteraves comme ça entières qui sont le fun parce que ils sont déjà toutes cuites, épluchées, tout est prêt. Donc, on peut faire des salades avec ça ou les grignoter comme ça avec du fromage de chèvre, un petit peu de noix, un petit peu de menthe. Ça passe inaperçu, c'est comme si c'était fancy, mais ça l'est pas vraiment. Mais c'est pas grave, c'est bon, puis ça fait beau. Okay, on aime ça. Ensuite, la catégorie 9, c'est pour tous ceux et celles qui désirent faire de la pâtisserie, faire des biscuits, des galettes, des gâteaux, des trucs comme ça. Donc ça, c'est comme les musts qui coûtent pas trop cher puis qui doivent être dans votre garde-manger si vous voulez cuisiner ou si vous avez la dent sucrée. Donc la première chose, moi, ce que j'aime, c'est soit pour les déjeuners ou soit pour les desserts, gâteaux, galettes, tout ça, c'est de l'avoine et je prends celui à l'ancienne. Donc il est plus long à cuire, mais il est vraiment meilleur en termes de quantité de fibres, de protéines aussi, donc ça vaut quand même la peine. J'aime bien avoir un gros pot comme ça, là. Donc, c'est pratique. Ça dure longtemps. Puis, on en mange dans plein d'affaires. Donc, c'est super le fun. Ensuite, pour la farine de blé entier, je trouve pas que c'est si cool que ça. Donc, vous allez voir que moi, la farine de blé entier, j'en ai pas toujours à la maison parce qu'elle passe souvent de date si vous en mangez pas beaucoup. J'aime bien avoir une farine régulière puis utiliser des petites poudres par exemple, des poudres de graines de lin ou des poudres de graines de chanvre pour venir booster les quantités de protéines puis de fibres à la place d'utiliser directement la farine de blé entier. Je trouve que ça coûte plus cher, puis souvent, il y a de la perte. Donc, ça, c'est comme pas un must pour moi. Le must, c'est la farine blanche, même si c'est un petit peu moins bon pour la santé. C'est pas la fin du monde.
Si vous voulez cuisiner, une autre chose que vous n'avez pas le choix d'avoir, c'est de la poudre à pâte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un aussi gros pot que moi, mais la poudre à pâte, c'est nécessaire pour faire lever les gâteaux, les biscuits, les muffins. Donc, c'est ce qui permet d'avoir un peu plus de petites bulles puis d'oxygène pour pas avoir une petite galette toute plate. Donc, ça, c'est un must. Et ensuite, on passe à la catégorie chocolat, parce que, vous savez, je mange des mock cakes au chocolat pratiquement tous les jours. Donc, j'ai de la poudre de cacao. Celle-ci, je l'achète au Costco, coûte vraiment moins cher, puis elle est vraiment très bonne. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je la mets dans des pots comme ça, juste pour que ça soit plus fancy. Et j'ai aussi acheté ça. Donc, c'est pas une vidéo en collaboration avec le Costco, mais sérieusement, j'achète tout au Costco, tous mes trucs comme ça. Je les achète au Costco, ça coûte vraiment moins cher. Donc, ça, c'est chocolat noir, 4 palettes pour, je pense, 6$, quelque chose du genre. Fait que ça vaut vraiment la peine. Moi, je pense que tant qu'à avoir des pépites de chocolat, j'aurais plus des palettes comme ça que je couperais en petits morceaux. Si vous avez à faire un choix entre les deux, sinon j'ai toujours des pépites de chocolat aussi. Là, récemment, j'ai acheté les bébés pépites de chocolat que je trouve très pratiques parce que je peux en mettre puis que ça soit plus réparti dans la recette. Donc j'en mets moins puis c'est plus réparti. Donc j'aime bien ça. Donc le numéro 10 de la chose que vous devez avoir dans votre garde-manger, c'est tout ce qui est sucré. Parce que même si je dis qu'il faut manger moins de sucre, ben ça prend quand même une petite touche de sucre dans la vie pour être heureux. En tout cas, moi, là, je suis comme vraiment une bébête à sucre. Puis si j'ai le choix entre tous les sucres disponibles, ben c'est sûr que je vais choisir le sirop d'érable. Donc c'est sûr que ça coûte vraiment plus cher, mais je pense que ça vaut l'investissement. Puis comme on dit qu'il faut manger le moins possible de sucre, ben on mange le moins possible de sirop d'érable, donc ça nous coûte plus moins cher que d'acheter plein de sucre blanc. Dans le fond, on essaye de prendre le meilleur dans toute la gang. Si je prends pas du sirop d'érable, ben je prends du miel. Puis là, j'ai mis dans une belle bouteille comme ça, là, mais c'est encore du miel acheté au Costco. Parce que le miel au Costco, il coûte vraiment moins cher. Ça aussi, c'est super bon. Puis sinon, moi, j'ai aussi de la cassonade. Donc, la cassonade aussi, c'est pratique pour des recettes qui ont besoin de quelque chose de plus sec. Donc, ça aussi, c'est pratique. Donc, c'est pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'idée de vous montrer tout ça. Ça a été plutôt long à filmer, donc je vais vous mettre des images de mon bordel dans mon petit local où je filme. C'est assez horrible. J'ai eu chaud en s'il vous plaît pour vous filmer ça. Donc, mettez-moi un thumbs up si vous avez apprécié parce que c'était quelque chose à filmer. Et là, si je veux vous filmer celle du frigo, ben ça va être horrible parce qu'il va y avoir des trucs congelés qu'il va falloir que je laisse la température de la pièce. En tout cas, fait que si vous voulez vraiment voir une vidéo de frigo, dites-moi dans les commentaires aussi en bas, comme ça va m'encourager à la filmer. Et là, je vais vous filmer justement tout de suite la vidéo des condiments, donc n'oubliez pas d'aller voir ça. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait encore, donc c'est le temps de le faire. Si vous voulez rien manquer dans le futur, il y a encore plein d'autres vidéos super cool qui s'en viennent. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!